Ça veut dire que c'est le premier être à avoir pris conscience de lui-même et s'est organisé pour venir à l'existence. C'est-à-dire, est le premier à être sorti de l'utérus primordial qu'on appelle le Noun ou l'océan primordial. C'est comme si on était tous en gestation dans le ventre dans l'utérus de la divinité, de la source. Et cette partie de nous, donc notre ancêtre premier, donc Ra, c'est lui qui en a pris conscience en premier. Il a pris conscience de lui-même, il a regardé, il a dit, on est plusieurs là-dedans. Ah, ok, on est plusieurs dans l'utérus. Ok. Ou dans cette matrice. D'accord. Ok. Et il a vu, il a fait la remarque que, en fait, il était particulier, il était unique en son genre. Et donc, il s'est dissocié des autres parties de lui. D'accord. Et il a compris que il était arrivé à terme de sa gestation, donc il fallait maintenant sortir. Donc on peut dire que Ra, c'est le premier né. Le premier qui est sorti du Noun, le premier qui est sorti de l'utérus de la divinité. Mais pendant qu'il était en gestation là, il a travaillé. Quand il a pris conscience de lui, il a commencé à préparer sa sortie. Parce que personne d'autre n'était sorti. Donc on ne sait pas à quoi... Bon, si on prend je prends l'image de l'océan, de la mer. Personne. Aucun animal marin n'avait réussi à venir sur la terre ferme. C'est le premier qui est sorti. Et donc, il a dû structurer tout ça. Il a dû travailler pour préparer sa sortie. Puisqu'il n'avait aucun élément, aucune base de données pour lui dire, voilà, quand on sort là, quand on sort de l'eau pour venir sur la terre ferme là, il faut faire comme ci, comme ça. Il n'avait rien. Donc c'est lui qui a dû mettre tout ça en place, créer tout cela. Préparer sa sortie minutieusement. Voilà ce qu'on appelle Ra, notre ancêtre primordial. Et donc, je disais que c'est pour ceux qui connaissent le film Aquaman ou Poséidon, le dieu de la mer et tout ça là. Ce sont des principes à qui on a donné des noms. C'est juste pour nous expliquer. Donc c'est pas on est dans le langage symbolique pour nous expliquer. En fait, c'est comme si l'utérus là, ou le Noun, l'océan primordial, c'était comme un simulateur. Donc, le simulateur, on le voit bien dans les auto-écoles, surtout en Occident. Quand vous allez apprendre à conduire, d'abord, on vous fait rentrer dans une voiture, un simulateur, quoi, avec volant et tout ça. Hein. Et donc, vous, dans le simulateur, là, vous allez vous amuser, vous allez apprendre à conduire, mais de manière virtuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle un simulateur. D'accord? Et donc, le Noun, là, ou l'océan primordial, considérez ça comme un simulateur. Quand vous avez fini, que vous êtes bien préparé, c'est comme ça que l'ancêtre primordial Ra a fait. Il s'est préparé. Il a simulé sa sortie. C'est comme il savait qu'il était dans un simulateur. Et donc il a appris, il a observé, puisque le Noun, c'est l'océan primordial,
c'est l'équivalent de ce qu'on appelle la base de données cosmique, c'est-à-dire l'âme cosmique. Et donc, à regarder, il a regardé, il s'est connecté, il est parti prendre des informations au niveau des archives. La grande bibliothèque, puisque l'océan primordial représente l'âme, donc la base de données, il a regardé. Il a beaucoup étudié. Et donc, c'est comme s'il était dans le simulateur. Quand il a bien appris, là, il a commencé. Il a désactivé le simulateur et là, il est sorti. Parce que maintenant, il avait bien appris. Donc, en fait, nous tous là, tant qu'on n'a pas bien appris, chercher les informations qu'il faut pour reconstruire notre vie, restructurer notre vie, c'est comme si nous étions encore dans le simulateur. Donc, en fait, c'est nous qui décidons quand nous désactivons le simulateur. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui décide quand est-ce qu'il peut sortir. Mais bon, en général, le terme, c'est 9 mois. Il y a des enfants qui naissent avant. 8 mois, 7 mois. Il y a des grands prématurés même qui viennent avant. D'accord? Quand c'est comme ça, là, il faut bien se préparer. Il y en a, même à 9 mois, là, ils ne veulent pas sortir. Hein? À 9 mois. Ils ne veulent pas sortir. Parce qu'ils se disent, non, non, je n'ai pas encore mon permis. Je ne veux pas sortir du simulateur. D'accord? Voilà, considérez ça comme ça. Et donc, comme l'ancêtre premier, il a dû galérer, hein? Il a dû galérer pour mettre toute cette base de données là en place. Ok, d'accord. Le fruit de son travail là, nous, c'est ce qu'on appelle, il a consigné ça dans ce qu'on appelle les archives akashiques. Donc la base, la grande bibliothèque akashique. Et donc, il faut aller regarder. Comme ça, on s'inspire de lui et on prépare notre sortie. C'est comme ça qu'il faut faire. On regarde comment il a fait. Bon, ben, il y a des choses qu'il a ratées. Hein. Au début, peut-être il venait, il sortait. Imaginez un poisson. Il sort. Bon, il va rester peut-être 1 heure. Et après, il meurt. C'est pas grave. Il est dans le simulateur. C'est pas grave. Il revient. Il se dit, bon, bah, peut-être qu'il faut peut-être pas m'éloigner trop de l'eau. Comme ça, je vais pouvoir tenir. Il a tenté pas mal d'expériences. Et c'est toutes ces expériences-là que nous portons, chacun de nous, et qui sont consignées dans les archives akashiques. Et donc, il faut aller à l'essentiel, quoi. Vous trouvez ce qu'il vous faut comme information. Parce qu'il a, l'ancêtre premier, Ra, a eu des ratés aussi. Hein. Il a eu des ratés. Parce qu'il a compris que quand on venait, on naissait trop tôt. Donc, quand on était prématuré, là, il y avait des conséquences. C'est un exemple, là. Il y avait des conséquences. Sortir peut-être vers 8 mois, 8-9 mois. Là, c'est clean. Et donc, ces mémoires-là, les mémoires de l'ancêtre primordial, là, ben, c'est ça qu'on trouve dans les archives akashiques. En fait, merci, a dit ça. En fait, c'est ça qu'il faut chercher. Les informations pour pouvoir sortir du ventre de l'utérus de la mère cosmique, là, donc de Médusa, sortir, on se prépare et on sort. Quand on sort, on désactive
le simulateur, on vient, on sort de l'océan, on vient sur la terre ferme. Parce qu'on sait qu'on a déjà tout préparé.